Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de refaire finalement les anciennes vidéos que j'ai mises en ligne il y a un an, d'accord. J'ai eu envie de les refaire pour pouvoir les remettre un petit peu au goût du jour, dans le sens où ma vision, je pense, sur certaines des vidéos que j'ai pu faire, même si c'était vraiment les bases et qu'il y a certaines choses justement que je continue à penser, parce que c'était vraiment les bases, j'ai eu envie de redonner un petit peu une nouvelle vision et de redonner ma nouvelle vision un an après par rapport à ces vidéos. Alors aujourd'hui, dans la première vidéo, en fait, je vais revenir sur ce que j'avais exposé sur l'énergie. Plus on avance dans le domaine spirituel et de développement personnel, plus on se rend compte que tout autour de nous est énergie. Alors, n'oubliez pas aussi une chose, c'est que dans ces vidéos, j'expose vraiment ce que je ressens, c'est-à-dire ma vision des choses, comment je le vois. Si cette vision justement ne vous plaît pas, ou finalement n'est pas en accord avec ce que vous pensez, n'hésitez pas, vous pouvez vous exprimer en commentaire, il n'y a pas de problème. Il faut vraiment que vous alliez vers des informations qui vous parlent, c'est aussi ce que je vais aborder dans la vidéo. Donc en fait, dans cette vidéo, je voulais revenir justement sur l'énergie. Puis on avance dans ce domaine, puis on se rend compte que tout est énergie. Dans le sens que... mais quand je dis vraiment tout, c'est tout. C'est-à-dire que même les objets, la matière, les choses concrètes dans notre monde physique sont aussi énergie. Et aussi nous-mêmes, d'accord? Alors pour moi, quelle vision j'ai justement de cette énergie? Pour moi... on va repartir au niveau quand on s'incarne. Alors voilà, donc je vais parler de l'incarnation. Pour moi, c'est comme si on était une petite étincelle d'énergie, avec ce qu'on avait vécu dans nos vies antérieures, dans ce qu'on avait pu vivre auparavant. Et là, en fait, on va commencer, dans le ventre de notre maman, justement à aller finalement dans le ventre de notre maman, avec sous la forme de la petite boule d'énergie qu'on est. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va commencer à façonner notre corps, si on veut, d'accord? Alors pour moi, par rapport à ça, c'est comme si vraiment on façonnait notre corps. C'est comme si c'était nous qui décidions de comment justement on allait créer notre corps. Alors voilà, et après on grandit, et donc voilà, pour moi, déjà à partir de ce moment-là, on a vraiment cette idée que notre corps est créé par notre énergie, d'accord? Plus on va avancer, plus on va se rendre compte dans la vie que les situations qu'on vit, justement, vont créer de l'énergie, et c'est cette énergie justement qu'on va aussi emmagasiner autour de nous. Ça fera le sujet d'une autre vidéo, c'était cette idée que j'ai en fait de l'énergie qui vient se greffer un petit peu sur nous. Et en fait, plus on va avancer, plus on va justement aller vers des situations qui peuvent être redondantes, peut-être parce que justement on a quelque chose à comprendre. Alors voilà, c'est dans ce sens-là où justement on va être complètement énergie et qu'on va vibrer énergie. Alors, il y a aussi, et c'est le sujet justement de ma prochaine vidéo, d'une de mes prochaines vidéos, ça sera la loi de l'attraction. C'est comment justement, à partir de ce constat-là, comment on peut attirer les choses et comment justement les choses avancent pour nous finalement. Alors, à partir de ce moment-là, voilà, il ne faut pas oublier que tout est énergie, que nous-mêmes on est énergie, qu'on peut faire une visualisation créatrice pour modifier son corps, parce que justement, en émettant une certaine énergie, on va pouvoir façonner notre corps grâce à cette énergie-là, en se branchant sur une certaine longueur de fréquence, sur une certaine fréquence énergétique, on va pouvoir attirer par exemple l'abondance. Donc là, je suis un petit peu en train de poser les bases de la loi de l'attraction, ça sera une prochaine vidéo. Donc voilà, pour moi, vraiment, tout est énergie, et il me semble même si je suis pas très doué par rapport à tout ça, il me semble que d'après mes recherches et d'après ce que j'ai pu voir, et de moi, ce que je ressens, quand on regarde au niveau de notre structure moléculaire, au niveau de nos cellules, au niveau de vraiment, voilà, quand on zoome, mais énormément, fois 1 million ou je ne sais combien, en fait, on va se rendre compte qu'on est composé justement d'éléments, d'atomes, donc qui forment des molécules. Et en fait, on se rend compte aussi qu'autour de ces atomes, alors je ne sais pas trop, hein, j'espère que je dis pas de bêtises, mais il y a de l'énergie qui tourne. Alors je sais pas si c'est des protons, des neutrons, enfin bref. Et en fait, on se rend compte que plus on va justement, plus on zoome, plus on se rend compte que tous ces éléments sont liés comment? Par l'énergie. Donc nous, effectivement, on est en dur, d'accord, à notre propre échelle. Mais plus on va justement dans la matière et plus on regarde comment elle est formée, plus on se rend compte que c'est juste des petits éléments qui bougent l'un à côté de l'autre et qu'ils sont liés par un petit lien d'énergie. C'est pour ça aussi qu'on peut dire que tout est énergie. Et n'oubliez pas justement une chose, c'est qu'à partir de ce constat-là, on peut changer notre taux vibratoire, nos énergies. Je reviendrai justement dans une prochaine vidéo par rapport à ça, pour pouvoir attirer les situations. Et il ne faut pas oublier aussi que comme on vibre une énergie, c'est pour ça qu'on va être plus en adéquation, en harmonie avec telle ou telle
personnes qui émettront, par exemple, telle ou telle même fréquence que nous. Pareil pour les situations, pareil pour les loisirs, pour ce qu'on apprécie. C'est parce que c'est des choses qui vivent pour nous, parce que nous sommes une petite partie de cette énergie en nous. Enfin voilà, par exemple, si on aime la cuisine, et ben en nous, c'est comme s'il y avait une petite fréquence, voilà, la fréquence cuisine qui était activée en nous, et c'est pour ça qu'on va sentir des affinités, d'accord? Parce que justement, cette fréquence-là, en fait, je schématise vraiment hein, pour vous expliquer, mais cette fréquence-là, vraiment, on va sentir que c'est comme si elle était en nous et qu'on était en affinité. Voilà un petit peu où je voulais en venir par rapport à cette énergie. Alors justement, quand on travaille et quand on est médium, voyant, énergéticien, on travaille avec les énergies. Pour moi, tous les messages qu'on reçoit, c'est de l'énergie. C'est-à-dire que si je reçois un flash, si je reçois une image, c'est comme si, hop, on m'a envoyé une énergie et que, en fait, cette énergie, eh ben, c'était une image. Voilà, pour faire simple, que moi, comme si je réceptionnais cette énergie et que, hop, il y a un petit truc dans ma tête qui va décoder cette énergie et qui va la transposer sous forme d'image ou de voix si c'est la clairaudience. Voilà comment je pense que pour moi, en tout cas, les énergies fonctionnent, c'est comme ça que je ressens. Et n'oubliez pas en fait une chose, c'est que du coup, vous émettez en permanence de l'énergie, d'accord ? N'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo sur la loi de l'attraction, je vais un petit peu revenir sur ça, c'est-à-dire que peu importe si vous pensez que c'est faux, vous avez le droit, tout à fait, vous avez le droit de penser que c'est faux, il n'y a pas de problème. Mais essayez justement de voir, d'essayer de réfléchir pour peut-être finalement soulever ce voile qui est devant vos yeux pour vous dire mais tiens, est-ce que peut-être je peux émettre une énergie et que c'est pour ça que j'attire les choses que j'ai, les problèmes ou les situations très favorables que j'ai dans ma vie. D'accord? Donc ça va faire le sujet d'une autre vidéo sur la loi de l'attraction, sur l'intention, sur le fait qu'on émet tout le temps de l'énergie. D'accord? Que la loi de l'attraction, elle marche en permanence, même quand on ne veut pas. D'accord. Donc voilà, donc j'exposerai ça dans une autre vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, pour moi, tout le monde a une énergie propre, on parle de taux vibratoire, plus on va être positif, plus on va augmenter justement ces énergies, plus on va rayonner dans l'amour, plus on va augmenter notre taux vibratoire, plus on va être dans des énergies basses, dépression, peur, doute, plus on va avoir un taux vibratoire bas, et ainsi de suite. Et donc forcément, voilà, avec la loi de l'attraction, on verra un petit peu ce que ça donne. N'oubliez pas, effectivement, que les sentiments, les paroles, les pensées, les actes, tout ceci, justement, vous émettez justement avec tout ceci une énergie. Donc voilà où je voulais un petit peu en venir par rapport à l'énergie, c'est que pour moi, à partir de ce constat-là, quand on sait ça, quand on sait aussi, puisqu'il y a une autre chose aussi par rapport à l'énergie, c'est qu'il faut savoir que l'énergie n'a pas de distance. Vous pouvez envoyer de l'énergie, vous pouvez recevoir de l'énergie en fait d'autres mondes, d'autres univers, d'une personne qui a plusieurs milliers de kilomètres, et en plus de ça, il n'y a pas de notion de temps. Dans le sens, c'est aussi pour ça que en voyant le temps est très difficile, c'est-à-dire c'est comme si en fait c'était tout pour moi, c'est comme si toutes les informations étaient présentes autour de nous, les énergies sont présentes tout autour de nous, à n'importe quel moment, je peux décider de me connecter, par exemple, à allez, ce qui s'est passé il y a 10 ans, par exemple, dans la vie de quelqu'un d'autre. Hop, et là, c'est comme si en fait il y avait cette information autour de moi, l'énergie, et paf, je me connecte à cette information et je vais la chercher. C'est dans ce sens-là en fait aussi qu'on dit qu'il n'y a pas de temps et d'espace avec les énergies, c'est-à-dire que on peut se déplacer. C'est comme si à l'instant T, maintenant, en permanence, que toutes les énergies, toutes les informations étaient disponibles en même temps. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et à partir de ce constat-là, quand on sait ça, forcément, on se dit mais alors, ça veut dire que je peux émettre, par exemple, une intention pour attirer quelque chose à moi. Je peux le faire maintenant pour le recevoir plus tard, et ainsi de suite. Ou je peux aussi travailler sur mon passé. Par exemple, quand on fait des soins énergétiques, comme j'en fais de temps en temps, on peut se dire, bah tiens, je vais peut-être travailler une situation de mon passé pour pouvoir nettoyer finalement les énergies qui étaient là à ce moment-là, en fait, qui se sont créées à ce moment-là, dans cette situation. Voilà pourquoi aussi on dit qu'il n'y a pas y a pas d'espace, il n'y a pas de temps avec les énergies. Pour moi, vraiment, les énergies, c'est juste une question d'intention. C'est-à-dire que si j'ai envie de me connecter avec telle personne, de me dire, tiens, j'ai envie de ressentir ce que ressent telle personne, paf, le pouvoir de l'intention. J'en parlerai justement dans une autre vidéo. Paf, le pouvoir de l'intention, hop, je me connecte à cette personne. Parce que j'émets l'énergie, que j'ai envie de me connecter, à cette personne. Et paf, je me connecte parce que pour moi, tout est disponible, partout, en même temps.
Maintenant, sans problème, il y a pas de limite. Voilà, à partir de ce constat-là, moi je trouve ça fabuleux parce que ça veut dire qu'on peut travailler avec les énergies, tant sur la loi de l'attraction que tout ce qu'on va parler de rituels. Alors que ça peut être des rituels par rapport à la loi de l'attraction, mais est-ce que justement un rituel de magie change beaucoup par rapport à ça? Je ne pense pas, puisque c'est une question toujours d'intention. À partir de ce moment-là, on peut faire énormément de choses. Voilà, il y a plus de limite. Donc ça sert à rien de se bloquer parce que les énergies, elles sont disponibles en tout temps et en tout lieu. Voilà, moi c'est un petit peu comme ça que je vois les choses, d'accord, au niveau des énergies. Et aussi justement, il y a une autre chose en fait que je voulais inclure dans cette vidéo, c'est de ne pas oublier en fait d'être nous-mêmes. C'est-à-dire que si les informations que je vous donne, elles vous parlent pas du tout, ne les écoutez pas, ça sert à rien. Ça sert à rien de vous dire ah bah tiens, ouais bof, je suis pas d'accord ou peut-être que je me trompe. Peut-être que un jour vous verrez autrement aussi. Peut-être que voilà, peut-être que je verrai différemment aussi d'ici quelques temps, comme j'ai évolué par exemple en un an. Restez vous-même, c'est-à-dire prenez les informations qui vous parlent. Mais je vous conseille, quand on est dans ce domaine justement de la spiritualité et du développement personnel, de quand même rester ouvert, c'est-à-dire accepter de recevoir les informations qu'on vous donne, de toute personne, peu importe. Dans le sens où plus vous allez accepter justement ces informations, plus vous allez accepter justement les entendre, hein, c'est dans ce sens-là que je veux le dire, et vous allez mettre dans votre esprit finalement, quelque part dans votre cerveau, et même si vous y adhérez pas, ça va ouvrir votre conscience dans le sens où peut-être qu'un jour, vous allez vous dire « Tiens, j'ai entendu ça, ça fait écho en moi, peut-être que c'est ça. » Ou tout simplement, vous allez vivre une situation et vous allez vous rappeler de ce que quelqu'un vous aura dit. Vraiment, ayez l'esprit ouvert, acceptez justement ce que les gens peuvent vous dire, même si ça vous paraît complètement absurde. Moi, je comprends, j'étais comme ça au début, je me disais mais cette personne, elle est complètement folle, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et en fait, je me rends compte que plus on va accepter justement d'entendre certaines choses, plus on va emmagasiner une connaissance, plus on va s'ouvrir, on va ouvrir notre conscience, et plus en fait, on va moins juger les informations qu'on va recevoir, et même si on n'y adhère pas, au moins on sait qu'on l'a entendu et que quelqu'un nous en a déjà parlé et peut-être qu'à un moment, et ben, au bon moment, ça nous parlera. Mais vraiment, c'est important de rester en accord avec vous-même, d'accord? Il ne s'agit pas justement de croire tout ce qu'on vous dit, de prendre à la lettre, vraiment au pied de la lettre, tout ce qu'on va vous dire, d'accord? Restez centré en vous pour écouter justement ce qui vous fait plaisir, les choses avec lesquelles vous êtes en accord et en harmonie. Écoutez-vous, écoutez votre âme, votre cœur, écoutez-vous au fond de vous, écoutez justement les choses qui vous plaisent, et soyez vraiment en harmonie. Et si vous êtes en harmonie justement avec ce que vous êtes en train de faire, la personne avec qui vous êtes en train de vivre, le loisir ou le projet que vous êtes en train de mettre en place, si vous êtes en harmonie, il n'y aura pas de blocage. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vos énergies, alors pas de blocage, je m'entends, il y aura moins de blocage, on va dire, d'accord? Parce que ça peut être plus subtil que ça. La vie est très simple, hein. La vie, c'est soit oui, soit non, finalement. Si quelque chose ne nous convient pas, on change. Sinon, on assume et on accepte justement de prendre l'entière responsabilité de ce qu'on est en train de faire. La vie, elle est simple sur ce plan-là. Après, c'est plus subtil, c'est-à-dire que si vous êtes en harmonie avec votre chemin de vie et ce que vous êtes en train de vivre, les projets que vous allez mettre en place, vous allez voir, normalement, il y aura beaucoup d'aide, il y aura beaucoup de choses en fait qui vont rouler et qui vont vous permettre d'avancer. S'il y a des trucs qui commencent vraiment à bloquer, que ça bloque vraiment sur le long terme, alors attention, hein, je fais une généralité, c'est-à-dire que des fois c'est plus complexe que ça, des fois c'est... D'accord? Mais si vous êtes vraiment en harmonie, il y a quand même forte chance que, voilà, que vous soyez sur votre tapis roulant, sur votre chemin de vie, le tapis roulant il avance et puis vous marchez quoi. Vous n'êtes pas à moitié une jambe par terre, une jambe sur le tapis de roulant et puis ça fait un truc bizarre en fait que ça bloque un petit peu quoi, que ça freine. D'accord? Donc vraiment, vraiment essayez justement de prendre conscience de ça, de ressentir vous ce qui vous fait vibrer et comment vous ressentez les choses et justement avec quelles choses vous vous sentez bien, d'accord? Et plus vous allez vous ouvrir, aller vers les choses qui vous font plaisir, en fait, qui vibrent avec vous, à la même fréquence que vous, on va dire, moins pour moi il y aura de blocage, parce que plus vous serez en phase avec vous, plus ça roulera comme sur des roulettes, justement, d'accord? Donc essayez de vous écouter, essayez de voir dans votre vie s'il y a des choses qui forcent. Essayez de vous dire peut-être que je pourrais changer si je ne peux pas totalement arrêter. Peut-être qu'il y a des choses justement que vous pourriez changer pour pouvoir rouler encore mieux. Voilà. C'est pour ça que c'est plus subtil que ça, mais il y a quand même forte chance que vous vous sentiez beaucoup plus en accord, que quand vous vous sentiez beaucoup plus en accord avec ce que vous faites, que ça avance vraiment beaucoup plus facilement et mieux pour vous.
Voilà. Donc c'était un petit peu, sur quoi je voulais revenir. C'était voilà, laisser parler son cœur, s'écouter, vraiment ressentir les choses, d'accord. Arrêter de réfléchir, arrêter d'analyser sur le plan du mental. Ça fera l'objet d'autres vidéos. Et écoutez-vous vraiment plus. En fait, écoutez les énergies qui vibrent en vous et les énergies finalement qui vous font vibrer, d'accord. C'est ce sur quoi je voulais m'attarder aujourd'hui en fait, sur cette idée d'être soi-même et que nous sommes tous énergie, d'accord. Donc je vais enregistrer d'autres vidéos pour pouvoir compléter un petit peu tout ça, et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à suivre les prochaines et à vous abonner. À très vite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos que je posterai, et même visiter mon site internet lucasbougie.fr afin de prendre connaissance de mon travail et de vous abonner à ma newsletter pour recevoir les articles que je publie régulièrement sur mon blog. À très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!